voiture vintage, voiture récente. Une opposition de style et d'école chez les passionnés automobiles. Il est vrai que certains privilégient le caractère d'antan des véhicules d'époque, alors que d'autres privilégient la performance et les technologies. Mais alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de véhicule? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour illustrer ce débat, je vais rejoindre Ben Auto. Ben Auto, c'est un YouTuber justement qui fait des vidéos sur les véhicules atypiques et anciens. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de le convaincre qu'une voiture moderne, ça a des avantages. De son côté, lui, il va me présenter une voiture de collection et va essayer de me prouver le contraire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne Prod du Volant. C'est parti! Oh le bouffon. Je crois que c'est une Allemande. Alors du coup, ça y est, j'ai rejoint Ben Auto. Je lui ai présenté le modèle, donc vous avez pu voir aussi sur l'introduction. Et lui, il m'a réservé aussi une petite surprise, mais avant ça, on va quand même le laisser se présenter et voilà. Alors je tiens d'abord à dire que j'ai vomi hors caméra, bien sûr, quand il est arrivé avec son véhicule. Hein. Son véhicule. Porsche Panamera GTS Sport Tourisme. C'est un véhicule. Non, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Ben, j'ai 32 ans, je suis chômeur youtubeur, entre les deux. Hein. Et je m'amuse à faire des vidéos sur des voitures anciennes, youngtimer ou d'intérêt tous les dimanches sur ma chaîne. Donc allez vous abonner s'il vous plaît, sinon on fait exploser votre famille. Voilà. Allez vous abonner, il fait du contenu vachement intéressant. Et ce qu'on a voulu faire sur cette vidéo, c'est un peu de vous partager une autre façon d'extraire la passion automobile, de partager en vidéo la passion automobile. Et je vous incite à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment un style différent du nôtre. C'est quelque chose, on va dire, de plus amateur sans vouloir dénigrer la chose. C'est quelque chose de plus proche, je pense, de ça. Je tiens d'ailleurs à garder ce côté un peu amateurisme qui est… c'est comme une intrusion un petit peu, tu vois. Moi, le but, c'est que quand je produis des vidéos, j'aime le fait que la personne qui regarde puisse se sentir être avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est vrai que bon, j'adore aussi ce que tu fais quand c'est pro. On en prend plein la gueule au niveau des images et tout. Mais je trouve que j'aime ce petit côté amateurisme qui… C'est quelque chose de plus familial, de plus populaire. Ouais, exactement. Et ça marche. Ça marche plutôt bien pour un début, ouais, je suis très content. Qu'est-ce qui se cache sous cette bâche? Ouais, c'est Clément. Je t'invite à aller voir du coup ce qu'il y a sous la fameuse bâche. Hein. GT 1300 Junior. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que on va le dire, je m'y connais pas beaucoup en voiture ancienne. Donc c'est une Alfa Romeo 1300 GT Junior Giulia Ok. de 1969. D'accord. Donc tu verras, c'est pas un foot de guerre parce que c'est un petit 4 cylindres de 90 chevaux. Ok, mais bon, déjà, t'as un petit 4 cylindres de 90 chevaux. Tu viens de me donner un point puisque j'ai un V8 biturbo de 460 chevaux et de 620 Nm de couple. Mais là, non, c'est bon. On l'a dit. C'est pas un concours de quéquettes. C'est pas un concours de quéquettes. En général, tu vois, tu n'as pas à te plaindre de ce niveau-là quand tu as un tout petit moteur de 90 chevaux. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais on est d'accord que l'automobile, c'est l'œil. Ouais. Et le son. Et les sensations de déplacement. La vitesse. Sensations, il m'a dit. Je suis super content de t'accueillir dans la Panamera GTS. J'avoue quand même être content. Et je vais pas t'accueillir de la moins bonne des manières. Je vais mettre un petit coup de palette à gauche. Ah oui, c'est ce qu'on veut tout ça. Et là on est en deuxième. Mais tu vois que… Voilà. Bon, on va se calmer. Il y a 4 roues motrices. Il y a 4 roues motrices. Et il y a aussi l'option qui est vraiment, je pense, super importante sur ce genre de gabarit. C'est les 2 roues directrices à l'arrière. Et ça te permet d'avoir
plus de facilité pour manœuvrer à petite vitesse et une stabilité accrue sur les virages et les courbes à grande vitesse. Ok. Et ça, tu le sens directement parce que j'ai déjà conduit des 4 roues motrices qui étaient aussi lourds et tu n'avais pas ce genre de stabilité. C'est ultra confortable. C'est le meilleur des deux mondes parce que tu as le confort, tu as la sportivité. C'est une voiture qui peut s'utiliser tous les jours avec des enfants. Tu as une famille, tu as des trucs à mettre dans le coffre. Tu as plus de 500 litres dans le coffre, ce qui n'est pas énorme au final pour la voiture, mais qui est largement suffisant. Tu as des sièges baquettes à 4 places très confortables. Ça a l'air confort. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris le design des sièges avant, à l'arrière. Et oui. C'est une 5 ça, places. c'est super bien. Non, c'est une 4 places. Enfin, il y a une place au milieu, mais. Ça doit être la purge. Au milieu. C'est pas du tout. Mais en fait, parce qu'il y a le tunnel de transmission au milieu, et puis c'est pas fait pour. C'est vraiment. C'est une 4 places. Mais voilà, après, tu as toutes les options. La liste d'options, elle est juste énorme. Je pense que je la rajouterai en voix off parce que je peux pas les avoir en tête. Il y en a trop. En effet, en plus de sa dotation de série généreuse, cette Panamera GTS Sport Turismo est équipée d'une multitude de caméras, du toit ouvrant panoramique, du célèbre pack chrono, comme sur la GT3 que vous pouvez d'ailleurs découvrir en vidéo sur la chaîne, du pack son Bose, de l'intérieur carbone et de l'option 8T3. Pardon, ça c'est le nom de code donné par Porsche. Il s'agit du régulateur de vitesse adaptatif. La liste n'est pas finie, mais je vous ai cité celle que j'ai le plus appréciée. Ce qui est bien avec Porsche, je te l'accorde, c'est que en fait, on est dans la polyvalence la plus totale. C'est ouf. Mieux que chez BMW parce que la gamme M aussi, on peut avoir dans ces eaux-là, pour moins cher même, on peut avoir une M5. Ouais. Je pense. Ouais. Bah, M5, on va être autour des mêmes tarifs. Hein. Elle va être peut-être plus délicate à emmener, la M5, c'est de la propu et tout, même si maintenant ils sortent les 4 roues motrices. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on va être sur une voiture qui est plus typée sport, drift entre guillemets, parce que c'est BM. Mais c'est vrai que Porsche, on est plus sur ce côté sport, premium, confort. Enfin, ils arrivent à cocher toutes les cases. C'est ça le plus impressionnant. Et sur une 911 aussi. Hein. Ah oui, la 911. Sur une 911, sur une Panamera. D'ailleurs, elle fait le même job la 911, sauf que c'est une 2 places. Voilà. Enfin, c'est logiquement une 4 places sur carte grise, mais les places arrière, c'est soit vous emmenez des enfants en bas âge ou alors des cul-de-jatte. Voilà. On connaît pas tous. Donc, tu considères que la Panamera est une 911 4 places? Un petit peu, là, bah, c'est ce que j'ai pas dit. C'est ce que tu viens de dire. Mais la Panamera, si tu veux, je mets un gros point noir sur l'esthétique extérieure. Vraiment, c'est après, on disait tout à l'heure que les goûts de chacun, hein, il y en a qui la trouvent magnifique. Je suppose que tu la trouves magnifique. Je la trouve très très jolie, surtout en sport turismo comme ça. Est-ce que tu peux me dire si c'est fait par les ingénieurs Porsche, ces petites virgules blanches au fond des phares? Alors, déjà, de prime abord, hein, on va commencer par ça parce que c'est le premier truc qui me saute aux yeux. C'est vrai que ça se remarque. Après, c'est vrai qu'on est dans le sud, il y a eu des intempéries très récemment. Tout à fait. Donc je pense qu'au vu de la pluie, peut-être qu'il y a eu un petit peu de buée. Et vu que la voiture est froide, il y a eu un petit peu de buée qui s'est entreposée. Alors du coup, je t'invite à regarder la mienne, qui est de 1969. Viens voir Clément, viens voir. Est-ce que tu constates la moindre once de buée? Alors déjà, c'est des verres, c'est du vrai verre, comparé à ta voiture, qui est du verre de plastique, je suppose. Je pense aussi que ta voiture, elle n'est pas entreposée dans les mêmes conditions. Parce que cette voiture, c'est une voiture de week-end, on est d'accord. Ce côté, bon, ça a l'air bien fait. Ce côté, il faudrait presque passer un doigt. Alors Arnaud, c'est une voiture des années 60. Ces voitures-là étaient faites quasiment à la main. Oui, donc ça donne aussi un charme certain. Ça, c'est l'argument classique. Dès qu'il y a une problématique, on le transforme en charme sur les anciennes. N'empêche, il y a… Oui, non, mais ça fait partie du folklore aussi. D'ailleurs, on peut parler de ça. Tout le monde pense que le capot est mal fermé, sauf que non, c'est appelé boîte aux lettres en fait. C'est le modèle boîte aux lettres où à l'époque tu t'amusais à passer des lettres comme ça dedans. Ça, c'est le charme parce que c'est volontaire. Voilà. Sauf que ça, c'est pas volontaire, tu vois. L'ajustement que tu as ici, où je passe une bonne partie de mon ongle au niveau du phare et que là, c'est serré au taquet, sur une caisse à 200 000 balles, non. Surtout qu'après, on parle de la qualité des matériaux aussi. Oui, mais t'es allé chercher… je tape le pare-choc. Tableau de bord en carbone à l'intérieur. Tableau de bord en
plastique, simili-cuir, Merci. presque moussé. On en vient. Sur chaque voiture, il y a des choses qui nous plaisent. Oui, et clairement. puis, c'est aussi ce qui montre que la passion d'automobile, c'est pas forcément des générations. De toute façon, chacun ses goûts. Heureusement qu'on est tous différents là-dedans, parce que sinon, design. tout le monde roulerait en Clio 4, on se ferait bien chier. Ouais. Mais moi, je trouve que, pour en finir avec le design de la Panamerda, je trouve que c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est trop massif, trop bourrin. C'est imposant. C'est pas assez. La finesse. La finesse, pour moi, elle est à l'arrière. Je trouve que le bandeau de feu arrière, il est vraiment très beau. Je trouve qu'il y a des breaks sur le marché qui sont beaucoup plus jolis que la Panamera. Tu prends une RS6 par exemple, qui est galbée de ouf et tout, c'est une belle auto, malgré qu'elle soit moderne. Et que les modernes, moi, Il y a du mal. j'ai du mal, oui et non. C'est que c'est de grosses sommes d'argent qui sont dépensées. Et moi, je parle en tant que. Moi, ma chaîne, c'est vraiment le plaisir de l'automobile. Et pour moi, c'est un bon délit dynamique pour riche. Et ben pour moi, c'est une bonne voiture du dimanche. Ben, clairement. Arnaud. Oui, dis-moi. On en a un petit peu embrayé le sujet tout à l'heure, Hmm. mais je trouve que c'est vraiment le point qu'il faut aborder parce que toi, tu es pro voiture moderne. Hmm. C'est le point qui fait mal. Je suis promo voiture moderne, mais je suis pas un contre voiture ancienne. Non, bien Tu sûr. comprends mon point de bien vue sûr. Comme moi. Non, mais que je me mette pas des gens à dos et puis même pour moi, genre j'ai bien envie de défendre ma vision de l'automobile, quoi. Tu peux, on est chez toi ici. Donc on va parler de la décote alors. La décote. Alors, je vois quel sujet tu veux envisager. Non, vas-y, dis-moi. Alors le prix neuf, tu m'as dit tout à l'heure 200 000 euros, On est autour des 200 000 euros. autour des 180 à 200 000 euros. Donc c'est une voiture qui a 30 000 km, 35 000 km, Environ 32 000 km là, je crois. 2 ans. Elle a 2 ans. Ouais. Combien elle cote aujourd'hui? Elle est affichée à 110 000 euros. Donc elle a perdu environ entre 80 et 100 000 euros. Donc la moitié de sa valeur. Du coup, c'est un inconvénient pour celui qui l'a acheté neuf, qui la revend. Par contre, c'est un avantage pour celui qui va l'acheter d'occasion. Mais ce sera aussi un inconvénient pour lui dans 2-3 ans, parce qu'elle aura encore perdu, très certainement. Après, il y a la perte d'achat au niveau de la valeur neuve, de la voiture qui sort de la concession. On a toujours environ entre 20 et 30% en moins sur la voiture. Après, la dévaluation n'est pas toujours la même au fil des années. Le prix se justifie en quelque sorte. Après, Oui, à l'achat, bien sûr que c'est une voiture qui est extrêmement chère. Pour moi, C'est des je budgets pense qui sont hors normes, Ouais. Ah oui. mais en quelque sorte, on paye aussi quelque chose derrière. Et pour ceux qui ont les moyens, c'est se faire plaisir avec une voiture puissante, confortable et qu'on peut utiliser tous les jours. Pour 200K, c'est vrai que tu peux te faire grave plaisir. Après, il y a aussi ce plaisir-là, j'avoue, d'acheter neuf et de configurer toi ta voiture. Même si je trouve que décidé de la faire, quand il a acheté de la faire full black, voilà. un délire. Moralité du truc, le mec qui fait la meilleure affaire en vrai, c'est le 3e ou 4e propriétaire. C'est vrai. Sachant que tu peux te douter qu'une voiture comme ça, ça a éventuellement été saigné dans tous les sens, mais c'est logique, hein, ça reste des voitures de sport puissantes, donc t'achètes pas ça pour. T'achètes pas ça pour aller acheter. Bah, on peut dire que c'est très serré quand même, C'est très parce serré. qu'on s'est battu sur plusieurs thématiques. La première, c'était les finitions et l'esthétique. Ouais. Alors là, on a trouvé qu'il y avait des défauts de chaque Les deux côté un côtés, peu. Et on est tombé d'accord avec Arnaud pour dire que l'esthétique c'est subjectif, Ouais. chacun ses goûts. C'est donc on vous laisse du coup choisir ce que vous préférez entre la moderne et la classique, et on va partir sur une égalité. Pour nous la balle au centre. Ensuite, on passe sur la décote. Là tu t'es fait tuer. Là, j'ai pris un coup. C'est vrai que la voiture, près de 200 000 euros neuve, aujourd'hui, elle a 110 000 euros. Je peux rien dire d'autre. Sachant que ça, si vous savez investir comme il faut dans les voitures anciennes et en profiter en plus de ça, c'est de l'argent qui travaille mais tu peux jouer avec aussi. Bien sûr. Quand tu places bien ton argent, en général tu t'en sors avec un bénéfice, donc 100% pour l'Alpha. Du coup, voilà, 1-0 pour toi. Ouais. Et après, on passe sur les équipements. Et là, on est unanime pour dire que voilà, je fais carton plein. Là tu fais carton plein. Déjà que c'est une voiture moderne, Ouais. donc logiquement elle a plus d'équipement. Et en Et plus premium. de ça, c'est premium et c'est suréquipé avec Ouais, toutes ouais. les options qu'il y a. Et du coup, on se retrouve avec un partout. J'avoue que de ce côté-là, elle m'a bluffé, vraiment. Après, bon, on en revient au prix. C'est normal pour celui-là, mais bon.
Et du coup, on vous laisse aussi choisir, vous, dans les commentaires, quel est votre préféré. Pas forcément sur ces modèles, mais peut-être aussi dans toute la gamme automobile. Vous préférez soit les anciennes, soit les modernes, soit les Youngtimer au milieu. Ah oui, c'est très bien. Il y a aussi ça. Très bien aussi. Et puis on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Super de t'avoir Merci beaucoup, rencontré. Arnaud. J'ai kiffé la journée, ça a été long et c'était très sympa. C'était beaucoup de travail, Ouais, c'est beaucoup de travail. mais j'espère que le résultat sera à la hauteur. J'espère que ça va vous plaire aussi et normalement on devrait entrer en cohérence sur les dates de sortie de vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir la mienne. N'hésitez pas à aller sur Ben Auto pour vous abonner, voir son contenu. C'est vraiment très régulier ce qu'il propose et il y a de tout, surtout des véhicules atypiques. Donc si vous aimez les anciennes, les Youngtimer, il peut essayer des récentes aussi, mais en tout cas il va aller se pencher sur des modèles qu'on ne voit pas tous les jours. Et ça c'est vachement intéressant, ça change un peu de ce qu'on retrouve. Abonnez-vous sur Prod du Volant, je vous laisse du coup commenter, liker la vidéo et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! À bientôt tout le monde.